Billy Graham avait non seulement la volonté d'aller où que ce soit, mais il voulait aussi utiliser tous les moyens de communication possibles. No matter what your race, whatever color the skin, God loves you. Le 1er juin 1957, sur la chaîne ABC, les téléspectateurs virent quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. La première diffusion en direct d'une croisade de Billy Graham. Jesus Christ died on the cross of his own volition. Il connaissait la valeur des médias. Il connaissait l'importance de passer ses croisades à la télévision. Un nombre exponentiel de gens les verraient. Des millions. Le Dr Graham avait toutes les qualités. Beau comme une star de cinéma, avec un langage que tout le monde pouvait comprendre. La télévision était un excellent média pour lui. Il avait cette étincelle visible dans les yeux. On ne pouvait cesser de le regarder. Même s'il n'était pas toujours sur l'estrade, il restait fidèle au message. Les gens très religieux vous critiquent-ils pour être venus dans cette émission? Ils disent « Que faites-vous » Un petit nombre de gens me critiquent, mais je leur répète que le Christ allait parmi les publicains et les pécheurs, et que je peux venir chez Jack Paar. Transgresser les 10 commandements est possible par la pensée, l'intention. Et c'est pourquoi la Bible dit que nous sommes tous pécheurs. Même Ed est un pécheur. Bien, c'est plutôt surprenant. Jésus dit que si tu regardes une femme pour la convoiter dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. J'ai vraiment un problème avec ce truc-là. Je vais vous dire pourquoi. La Bible dit que tous sont péchés, d'où notre besoin du pardon de Dieu. Et c'est pourquoi le Christ est mort sur la croix. Je ne veux pas m'appesantir sur ce sujet. Phil, vous avez vraiment rougi. Papa acceptait de se rendre dans les émissions profanes, car il les considérait comme un moyen de plus pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Que ce soit dans le Larry King Live ou dans Meet the Press, ou dans toute autre émission n'ayant absolument rien de religieux, il n'est jamais sorti de son message. Quel est votre but? Il dit « Allez dans le monde entier et proclamez ce message, à savoir que Dieu aime les gens, qu'il s'intéresse à eux, qu'il veut les aider dans leur situation actuelle et qu'il veut sauver leur âme. » Le communicateur d'un message simple disant que Dieu vous aime et que le Christ est mort pour vous, voilà ce qu'est un évangéliste. Avec Graham, on savait parfaitement que l'important, c'était le message et non l'homme. Many of you tonight desperately need Jesus Christ. Well, I want to tell you tonight. Le cœur humain est le même partout dans le monde, et l'évangile est le même. Il n'a pas du tout changé. Je pense que si le clergé pouvait comprendre ceci, en prêchant un message simple de l'évangile, sans le diluer, les gens y seraient plus sensibles. The Bible, from Genesis to Revelation, points to Christ. He was the Son of God. He was the only one in the universe that could bear all of our sins. Who is this unique person that comes across the pages of history? He died for you. God offers you forgiveness. He offers you mercy. He offers you a new life. God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Je suis réellement toujours surprise quand je vois quelqu'un assis à la plus haute rangée d'un stade vouloir descendre devant cet homme qu'il pouvait à peine voir de loin. La seule chose qui peut attirer les gens doit être le Saint-Esprit. Quand on proclame l'Évangile, c'est une autre voix qui parle. Et je dépends de cette autre voix quand je prends la parole. Je sais que je reçois l'aide du Saint-Esprit. I believe you are here by divine appointment. I believe this is your night with Almighty God. Je sais également que dans ce public, pratiquement tout le monde a connu la solitude. Ils ont tous commis des péchés et ils le regrettent. Il y a des gens qui ont peur. Il y en a qui ressentent un besoin pressant de croire en quelque chose. And from the cross, God is saying to the whole world, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. And all he asks us to do is to come and surrender our lives to him and believe in him and repent of our sins and change our way of life. And I'm going to ask you to do that. I'm going to ask you to do something that we've seen thousands of people all over the world do. And say tonight, I want Jesus to come into my life.